Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance, ce qui vibre pour toi en amour, actuellement, dans les énergies du moment. Pour ce faire, il y a deux choix qui s'offrent à toi. Donc, j'ai pris au hasard deux petites cartes de l'oracle Au Petit Bonheur. Donc, c'est celui-ci, il est super sympa. Donc, j'ai vraiment... il y a deux cartes qui sont tombées, alors je vous montre. Parce que souvent, vous me demandez la boîte. Donc, Au Petit Bonheur, c'est un oracle un petit peu pour les petits, aussi bien pour les petits que pour les grands. Donc, tu vas choisir aujourd'hui entre ces deux cartes. Super pouvoir hypersensible, choix 1. Ou Mon histoire, choix 2. Voilà. Avec le petit oracle Au Petit Bonheur. On le reprendra tout à l'heure de toute façon en fin de guidance. Donc, choix 1, super pouvoir hypersensible. Choix 2, Mon histoire. À toi de choisir et on se retrouve de suite pour le tirage. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, les super pouvoirs hypersensibles. Donc, on va mettre la carte ici. On va voir un petit peu ce qui vibre pour toi en amour et ce qui vibre aussi pour ton autre en amour en ce moment. Qu'est-ce qui arrive vers toi? Et si tu as quelqu'un en vue ou si tu es avec, tu penses à quelqu'un en particulier, on va essayer de voir un petit peu ses pensées, ses intentions, les blocages qu'il peut y avoir entre vous s'il y en a. Enfin bon, voir un petit peu ce qui arrive vers toi actuellement. Alors, je vais commencer avec l'oracle. Alors, comment il s'appelle celui-là? L'oracle, hop, à l'endroit, c'est mieux. L'oracle du langage amoureux. Donc, justement, on va voir un petit peu quel langage a ton autre, la personne à qui tu penses actuellement, ou tout simplement ce qui arrive vers toi si tu es célibataire. Allez. J'ai déjà trois cartes qui sont tombées. Se sentir attirant. Donc, en ce moment, tu rayonnes, tu te sens attractif ou attractive. Et c'est comme si tu avais, je sais pas comment, tu attirais à toi, en fait, peut-être sans le vouloir, des personnes ou des regards, parce que tu rayonnes. Voilà, tu es très séduisant ou séduisante en ce moment. Après, on te dit, malgré tout, tu vis une situation complexe. Donc, possiblement une triangulaire, une énergie tierce, un amour secret. Et c'est ce qui a attiré peut-être ton autre, ou du moins c'est ce qui attire aussi d'autres personnes que tu ne regardes peut-être pas, parce que tu es attiré par quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être ça, ces énergies tierces. En fait, je pense qu'il y a des personnes qui te regardent, je pense que tu plais autour de toi, mais tu es assez focalisé sur quelqu'un. Et du coup, tu as tendance à avoir un petit peu des œillères. Je pense, honnêtement. Et c'est pour ça qu'on te dit qu'en ce moment, tu as des super pouvoirs. C'est que tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu dégages une énergie, tu dégages une certaine sensualité, une certaine beauté dont tu ne... Enfin, comme si tu ne t'en... Ouais, tu t'en rendais même pas compte, en fait. Donc, je pense qu'en ce moment, il y a quand même des personnes à qui tu plais autour de toi. La solitude. Et malgré tout, tu te sens seul. Malgré tout, tu te sens seul ou tu t'isoles face peut-être à quelqu'un qui n'a pas le même... comment est-ce que je pourrais dire ça? Moi, c'est comme si, en fait, tu t'étais inquiète ou inquiet ou tu t'isolais parce que tu ne comprenais pas la situation que tu vis avec cette personne. Alors, peut-être que tu es en triangulaire et c'est ce qui, justement, te met à l'écart parce que cette personne est peut-être déjà en couple. Ou alors, en tout cas, il y a des... que tu sois célibataire ou que tu aies quelqu'un en vue ou que tu sois avec quelqu'un, on sent qu'il y a,
il y a des énergies qui bloquent ton avancée ou qui mettent des barrières, en tout cas, dans ta vie. Et c'est pour ça que tu te sens seul. Que tu sois en couple ou célibataire, ou comme je te dis, avec quelqu'un en vue, il y a des obstacles qui ne permettent pas réellement de t'épanouir au niveau de ta relation. Et pourtant, tu attires aux autres, hein, tu attires... il y a pas mal de... Enfin, malgré tout, alors je pense que tu t'en rends même pas compte parce que, alors soit tu es dans ta solitude, ou soit tu es fixé sur quelqu'un, et du coup, tu ne regardes pas assez autour de toi, mais il y a d'autres personnes qui sont intéressées par toi. C'est, à la limite, c'est dommage que tu sois ancré dans cette... Alors, soit tu es vraiment fixé sur quelqu'un, et donc tu regardes pas autour de toi, et tu regardes pas ailleurs, soit tu te sens tellement isolé que tu n'as même plus envie forcément de sortir et donc tu ne regardes pas forcément le regard que les gens peuvent porter sur toi. Et c'est un petit peu dommage parce qu'en fait, du coup, tu te loupes aussi peut-être des opportunités. Tu vois? Ouais, donc il y a des personnes qui sont en couple. Hein. Il y a des personnes qui sont en couple ou il y a des personnes qui sont en triangulaire. Là. Et on te dit, bah, tu viens un amour passionnel. C'est vraiment fort, c'est très puissant. Et c'est tellement puissant que tu ne regardes pas autour de toi. Bon, on va voir. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Parce que pourtant, il y a de l'amour. Hein. Je veux dire, l'amour, elle est là. Hein. Il est là, plutôt, avec un grand A. Il y a des sentiments réciproques. C'est vraiment quelqu'un qui arrive vers toi. Alors, soit c'est quelqu'un qui arrive vers toi, qui va vraiment t'épanouir. Alors, en fait, c'est comme si c'était le futur et le passé, là. Tu vois, c'est vraiment ce que je ressens. C'est que jusqu'à présent, tu as une sensation de solitude. Que tu sois avec quelqu'un ou pas. Ou que tu aies des vues sur quelqu'un ou pas. Et c'est comme si tu sortais d'une situation complexe ou d'une solitude, parce que tu es peut-être seul depuis un moment, et tu n'avais pas conscience qu'en fait, tu pouvais attirer les regards autour de toi. Et c'est comme si tu allais passer à une étape, parce qu'en fait, la question, c'est qu'est-ce qui vibre vers toi, qu'est-ce qui arrive vers toi. C'est que tu vas sortir, en fait, de cette situation complexe pour arriver vers une relation officielle, un amour passionnel, des sentiments réciproques et une union, on va dire, saine. Il n'y aura pas de complexité. Ça va couler. Tu vois, je ressens vraiment que ça sera beaucoup plus fluide ce qui arrive vers toi que ce que tu as connu jusqu'à présent. On va refaire un petit tour de piste. Tu vois, on te parle de méchanceté. Hein. Tu as subi, en fait, une relation qui n'était pas forcément épanouissante dans le passé, ou alors tu as subi des cancans, des jalousies, de la rivalité, et c'est comme si tu sortais d'une situation qui n'était vraiment pas agréable. Tu es passé par des étapes difficiles. Il y a des personnes qui ont pu te jalouser, ou alors tu as pu avoir des concurrents ou des concurrentes, ou alors il y a eu beaucoup de rumeurs, de blabla sur ta relation ou sur toi. Enfin, des personnes qui n'ont pas été vraiment agréables. Et c'est comme si la vie te disait que de toute façon, tu vas avoir une revanche sur ce qui s'est passé. Et tu vois, on te dit que si tu t'étais éloigné de quelqu'un, eh ben, il y a un rapprochement à venir. Voire même un voyage, un déplacement. Et cette personne, alors ça c'est pour les personnes peut-être qui sont célibataires, on te dit qu'en fait, cette personne, tu vas la rencontrer par le biais de ton entourage, des réseaux sociaux ou de tes amis. Avec tes relations sociales. La personne qui vient vers toi,
pour ceux qui sont célibataires, c'est vraiment grâce à ton entourage que tu vas la rencontrer, même s'il y a une petite distance géographique. Et pour ceux, tu vois, qui étaient en séparation, on te dit que même s'il y a eu un éloignement, c'est comme s'il y allait avoir un rapprochement de nouveau. De nouveau, tu vas vivre une union passionnelle et un amour, enfin une union et un amour passionnel. Et que tu allais officialiser la relation. C'est comme si les relations secrètes allaient s'officialiser. Alors évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde, hein, mais par contre, tu as un choix à faire. C'est toi qui vas prendre la décision. Il va y avoir un choix. Donc en gros, le choix, pour la plupart, enfin je dirais ouais, pour la plupart de ceux qui ont quelqu'un en vue ou qui sont en couple, le choix c'est soit tu pars vers une nouvelle relation et tu vas la rencontrer par le biais de tes amis, par le biais de ton entourage, voire les réseaux sociaux, ou soit tu vas te rapprocher de nouveau avec quelqu'un avec qui tu t'étais éloigné. Mais c'est toi qui c'est toi qui détiens la décision. Et d'ailleurs, ça va te poser un petit peu, ça va te questionner énormément et tu vas avoir pas mal de doutes et même tu vas avoir un dilemme. Parce que pour ceux qui sont en triangulaire, il va falloir que vous fassiez un choix. Soit vous restez dans cette relation complexe, soit vous allez vers une nouvelle union. Après, ceux qui sont célibataires, on te dit que la solitude, c'est fini. Alors, c'est marrant parce que ça concerne vraiment tout le monde, là. Et si t'es célibataire, donc pour ceux qui sont seuls, on te dit que de toute façon, il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers toi. Et pour ceux qui sont séparés ou en dispute, on te dit que là, c'est toi qui vas faire ce choix encore. Soit tu te rapproches de nouveau de cette personne, soit tu vas vers une nouvelle rencontre. Mais en tout cas, c'est comme si la porte était ouverte pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1. C'est pour ça qu'on te dit que tu as des super pouvoirs. C'est qu'en fait, tu vas avoir plusieurs possibilités. Jusqu'à présent, tu n'avais peut-être pas plusieurs possibilités. Tu étais ancré dans un carcan de solitude ou d'union complexe ou d'une situation complexe. Et c'est comme si, là, tu vas avoir des opportunités qui vont s'ouvrir à toi et tu vas avoir le choix de les saisir ou pas. Voilà. On va faire une dernière là, pour voir ce que ça dit. Ah bah tiens. Relation magnétique, hein. Relation karmique. Voilà. Donc de toute façon, actuellement, tu vis une relation karmique. Donc un partenaire de vie, une âme sœur, une flamme jumelle. En tout cas, quelque chose de fort ou de puissant. Et c'est tellement fort que d'ailleurs, vous ne pouvez pas... C'est pour ça qu'on te dit qu'il y a une attraction tellement forte entre vous que c'est limite envoûtant. C'est limite irrésistible. C'est tellement fort que c'est pour ça que tu as du mal à te détacher de cette relation complexe. Mais en même temps, les relations karmiques, ce sont aussi des relations qui sont difficiles à vivre. Hein. C'est pas toujours évident, hein. Et après, pour d'autres, on te parle vraiment que tu vas rencontrer, pourquoi pas, ton partenaire de vie. Et là, ça va être réellement... il va y avoir un magnétisme entre vous que de toute façon, vous ne pouvez pas vous louper, quoi. En tout cas, il y a des belles énergies qui arrivent. C'est comme si tu allais sortir, en fait. Pour certains, vous allez sortir d'une relation karmique, flamme jumelle, etc., âme sœur, mais c'était tellement fort que ça peut justement devenir dévastateur, et que là, vous alliez passer à une autre étape, et que vous alliez vraiment arriver à un partenaire de vie. Là, c'est comme si l'univers vous mettait une autre personne sur votre chemin, et c'est vous qui allez être décisionnaire, c'est vous qui prendrez la décision d'une relation plutôt intense mais complexe, ou d'une relation plus fluide, mais avec qui tu peux vraiment construire. Là, on te parle vraiment d'un partenaire de vie. Hein. Et pareil, pour ceux qui étaient célibataires, qui s'ancraient un petit peu dans la solitude, et qui s'ancraient
qui se replient un petit peu sur eux-mêmes, on te dit que ça y est, les portes vont s'ouvrir vers une relation qui va t'apporter vraiment une union authentique, une union sereine. On va regarder avec d'autres oracles ce qu'on te dit. Alors, on va voir avec l'oracle l'Astro Crush. Ce qu'il nous dit. Tu n'es pas seul à l'aimer. Donc, tu vois, la plupart, il y a bien une triangulaire ou une tierce énergie. Hein. Il y a bien une tierce énergie qui vous empêche d'avancer. Là, actuellement, vous êtes dans ce schéma-là. Et après, tu vois, on te dit, tu vas arriver vers une relation de partage. Jusqu'à présent, en fait, alors soit il n'y a pas que toi qui aime cette personne, donc il y a de la rivalité, il y a de la jalousie. Et après, on te dit, ça y est, tu vas vraiment passer, en faisant les bons choix, hein, évidemment, passer à une relation de partage, d'amour passionnel, d'union, d'une relation saine. Hein. Et tiens, on te parle encore de rapprochement. Il y a quelqu'un qui arrive vers toi, une nouvelle personne arrive vers toi, et c'est ce qui va te permettre de faire ton choix. Voilà. Le choix, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie. Il y a un chemin qui va s'ouvrir là. Là, tu vas vraiment avoir plusieurs opportunités. Bon, par contre, ça va te prendre la tête. Hein. Parce que c'est un dilemme, ça va être un choix difficile. Ça va être vraiment un choix difficile. Mais en même temps, il faut sauter le pas. Et voilà ce qui se profile un petit peu pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1. Et c'est comme si tu allais avoir... C'est pour ça qu'on te dit des super pouvoirs, dans un sens, parce que tu vas attirer à toi de nouvelles personnes. Et pas des moindres, hein. On te parle d'un futur partenaire de vie, hein, quand même. Hein. Donc c'est quelqu'un de bien. Mais en même temps, on te parle aussi d'hypersensibilité, parce que ce choix, ce dilemme, ce qui va se présenter à toi, bah, ça va te perturber, ça va te mettre des doutes, et ça va énormément te prendre la tête. Parce que si t'es... en fait, c'est à toi de choisir entre ton passé et ton avenir. Là, on est vraiment dans cette thématique-là, dans cette... C'est comme si tu étais vraiment à la croisée des chemins. Là. Parce qu'en plus, tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, que tu sois seul ou que tu sois en triangulaire ou que tu sois dans une relation complexe, on te dit que bah, tout ça, ça t'a pas joué en ta faveur, je vais y arriver. Ça n'a pas joué en ta faveur parce qu'en fait, au fur et à mesure, bah, ça t'a donné un manque de confiance en toi. On va voir avec un autre jeu pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1. On va voir ce que ça nous dit. Si on est dans le même... si ça nous dit la même chose. Parce que là, c'est comme si vraiment, tu avais des opportunités là qu'il va falloir saisir ou pas. C'est toi qui feras tes choix. Mais là, tu vas avoir des propositions. Et il y a des personnes, l'univers va te mettre des nouvelles personnes sur ton chemin. On va avec l'oracle Lifestyle. Qu'est-ce qui vibre pour toi en ce moment? Tiens, hop. Tu vois, on te parle de réflexion. Hein. Tu vas être amené à beaucoup réfléchir parce qu'évidemment, il va falloir faire ce choix. Et quand on fait un choix, des fois, c'est pas toujours évident. Et on te parle d'un amour véritable, durable, inconditionnel, un lien très fort qui arrive vers toi.
avec qui il va y avoir en plus des rapports très intimes. Il va y avoir beaucoup d'envie, beaucoup de désir, il va y avoir une entente au niveau charnel. Ça va être très très puissant là aussi. Hein. Toi, on te parle de chaleur, on te dit que ça peut arriver d'ici cet été, aussi on a la saison, hein. Mais ça va vraiment être une relation très chaleureuse, qui va te rendre vraiment, qui va t'épanouir, qui va te rendre heureux ou heureuse. Parce que c'est comme si jusqu'à présent, tu te fermais des portes et tu te auto-sabotais ou tu t'auto-punissais. Et puis même, je dirais même pour certains, tu avais euh, un sentiment de châtiment, comme si en fait c'était la fatalité. Par exemple, pour les amis, pour ceux qui sont célibataires, c'est comme si ils s'étaient fait un petit peu une raison en se disant non, je rencontrerai jamais quelqu'un de bien. Eh bien non, on te dit au contraire, ça y est, ça va arriver. C'est prévu par l'univers, c'est dans les tuyaux là. Même en même temps, cette nouveauté, ça te fait peur. En fait, c'est le passé. Hein. Ça, c'est vraiment, on sent vraiment que c'est les cartes du passé. Hein. Et là, tu vois, regarde. Ça y est, en fait, c'est comme si l'univers allait t'ouvrir le chemin ou te montrer le chemin. Et on te dit, en gros, que déjà d'une, c'est le destin. Donc, tu ne pourras pas y couper. Hein. C'était écrit. Hein, c'est vraiment l'univers qui va t'apporter ce choix ou cette nouvelle opportunité. Et on te dit de toute façon, peu importe ton choix, tu es sur la bonne voie. Ton choix sera le bon en fait. Hein. Soit de te rapprocher de quelqu'un avec qui tu es ou de quelqu'un du passé, soit d'ouvrir des portes nouvelles, d'ouvrir ton cœur à quelqu'un de nouveau. Mais enfin, de toute façon, il faudra que tu t'écoutes parce que ça sera la bonne voie. Ça sera de toute façon le bon choix. Même si au jour d'aujourd'hui, tu as l'impression que ta vie est au ralenti et que tu es en pause, on te dit que de toute façon, ça va bouger. Hein. Tu vois, c'est comme si, voilà, on te dit que jusqu'à présent, tu te fermais des portes. Non aux invitations, non aux propositions. Voilà. Donc, alors, soit tu étais tellement fixé sur quelqu'un que tu ne t'ouvrais pas aux autres, ou alors, pour nos amis les célibataires, tu refusais carrément des propositions. Hein. Donc là, on te dit, il va falloir dire oui. Voilà. Et à cause de quoi? À cause du passé. Voilà. Le passé ressurgit. Et on te dit que de toute façon, il faut que tu t'écoutes. Parce que écoute-toi, écoute ton intuition. Là, tu vas vraiment être clairvoyant avec tes ressentis. Et va falloir vraiment que tu te concentres sur ce qui te fait le plus de bien, ce qui est le mieux pour toi. Et c'est comme si c'était en gestation, tu vois, c'est en train de se mettre en place là actuellement, ces énergies. Et d'ici quelques temps, le choix que tu devras faire, eh bien c'est toi qui vas de toute façon suivre ton intuition. Et on te parle encore de jalousie, d'envie, de superficiel, hein, de concurrence. Ouais, il y a eu vraiment, t'as vraiment eu des bâtons dans les roues, hein, de toute façon, hein, que tu sois seul ou avec quelqu'un. C'est comme si on t'avait vraiment mis, de toute façon, jusqu'à présent, t'étais passé vraiment par des étapes difficiles. Hein. Et on t'a mis des bâtons dans les roues. Hein. Les tierces énergies, là. Attends, on va ressortir une petite carte pour voir. Attends, elle est tombée. Tu vois, ça ressort encore, hein.
Ouais, et c'est comme si tu avais pris de la en maturité. Ce qui t'est arrivé, les soucis que tu as pu rencontrer dans ta vie, ou les obstacles que tu as pu rencontrer dans ta vie, c'est comme si tu avais pris de la maturité, ou alors cette décision que tu vas prendre va t'aider à être plus mature. Et ça va te faire grandir en fait. Et puis après, voilà. On te dit fête, événement, cérémonie, moment heureux. Hein. Il y a des belles choses qui arrivent vers toi. Hein. Franchement, il y a le bonheur à portée de main là. Et tu vas gagner en sagesse finalement. Parce que tu vas choisir entre ce passé et ce futur. On te dit en gros, le passé, c'est comme si tu allais clôturer un cycle pour avancer vers vraiment quelque chose de magnifique. Attends, on va voir avec un autre jeu pour voir si ça dit la même chose. Parce qu'on est vraiment dans le passé-futur là. Et c'est comme si en ce moment tu étais en transition et que il fallait que de toute façon tu passes par cette étape-là pour avancer dans ta vie. Alors, on va voir avec le Nadon Oracle. Qui nous dit, alors, qu'est-ce qui vibre pour toi en amour? Parce que là, vraiment, on parle vraiment d'une étape à passer. Hein. Le savoir. Tu vois, il y a des choses, tu vas avoir des révélations, et il y a des choses qui vont se mettre en place. La flamme. Donc, tu vois, il y a l'amour. L'amour arrive vers toi. Voilà. La flamme. C'est comme si tu allais de nouveau vibrer pour quelqu'un. De nouveau avoir des sensations, des sentiments, peut-être que tu avais oublié auparavant, ou qui vont être réveillés. On est vraiment dans ces énergies-là. Hein. Ouais, tu vois, les facettes, c'est ça. Tu vas avoir plusieurs opportunités. Hein. Comme un dé, en fait. C'est toi qui va... C'est la vie qui va lancer les dés au hasard. Et vraiment, on va te faire plusieurs propositions. Ça va pas être évident, par contre, le choix. Ça va un petit peu te bouleverser, hein, ce qui va arriver vers toi. Parce que, alors, soit parce que tu t'y attends pas. Mais ça va être bénéfique, quelque part. C'est vraiment une perturbation bénéfique. Et on te dit que, tu vois, tu vas pouvoir accéder à tes rêves. Et tu vas enfin trouver l'issue. Donc, si tu étais bloqué dans une situation complexe, sentimentale, ou que tu étais seul, ça y est, c'est comme si on allait t'ouvrir les portes et tu allais sortir et trouver l'issue. Et tu allais vraiment trouver la... tu sais, comme si tu sortais d'un tunnel un peu. Comme si tu allais voir la lumière au bout du tunnel. C'est vraiment le ressenti. Hein. Et regarde, tu arrives vers la réussite. Hein. La réussite, le bonheur. On te parle encore du monde. Hein. Donc, il peut y avoir une distance géographique avec la personne avec qui arrive vers toi. Ou d'origine étrangère. Et évidemment, on te parle de curiosité. Hein. Donc là, tu vas être peut-être un peu plus curieux ou curieuse. Que jusqu'à présent, tu avais un petit peu... comme ce qu'il disait dans les cartes, là. Tu étais un petit peu replié sur toi. Là, c'est comme si tu allais un peu plus t'ouvrir et observer un peu plus de ce qui se passe autour de toi. Que là, tu étais un petit peu trop dans ta bulle, en fait. À cause de ça. Tu vois, on te parle encore de rivalité, de jalousie, d'énergie tierce. C'est fou, hein. Et tu vois, avec le temps, tout va s'éclairer. Tu vas avoir les idées claires. Mais je pense que c'est la personne qui arrive vers toi qui va te permettre aussi d'ouvrir les yeux sur certaines choses de ta vie. Hein. On va voir un petit peu le signe de la nouvelle personne qui arrive vers toi. On te parle du signe du Verseau.
On te parle du signe du poisson. Je vais en tirer un troisième. Bah déjà, celle-ci, elle veut venir. Hein. On te parle du bélier. Eh bien, écoute, on va en mettre 4, hein, du coup. Et on te parle du signe du sagittaire. Voilà. Et on va terminer par un conseil de l'oracle du petit bonheur, avec lequel on a commencé, on va terminer avec lui. Et tiens, regarde, c'est l'heure de te célébrer, bébé. C'est l'heure de te célébrer. Voilà, c'est l'heure en fait d'accepter le bonheur qui va arriver dans ta vie. De célébrer ta réussite en amour. Génial. Alors, attends, on va voir ce qu'il te dit comme conseil de petit bonheur. Tu vois, en fait, laisse-toi guider, hein. Laisse les choses se faire, mais en tout cas, il y a des belles choses qui arrivent vers toi, là, pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1. Après, bon, même si ça va pas être évident, hein, embrasser le soleil. Que des cartes positives. Allez, une dernière pour la route. Et on te dit miroir, miroir. Tu vois, il va y avoir une introspection, il va y avoir beaucoup de réflexions à un moment donné. Miroir, miroir, dis-moi hein, si c'est moi la plus belle, hein, un petit peu, hein, c'est ça. Hein. Parce que je pense qu'il y avait une perte de confiance en toi à un moment donné. Et on te dit non. La première carte qui est sortie, c'est quand même la séduction. Tu vas attirer à toi. Tu vas dégager quelque chose sans t'en rendre compte sûrement. Hein, mais tu vas attirer à toi des bonnes personnes et le bonheur arrive vers toi. Embrasse le soleil, c'est l'heure de te célébrer, bébé. Elles sont géniales, ces cartes. Allez, une petite dernière hein, sur miroir, miroir. Alors, prendre de la hauteur, tu vois. Donc, va falloir que tu prennes de la hauteur. Nouvelle vie, hein. Nouvelle vie, nouveau départ. C'est bien ce qui arrive vers toi. Et là, c'était quoi? On te dit quoi? Ouais, parce qu'avant, c'est comme si on te disait, avant, tu plongeais dans les ombres. Tu étais pas bien, tu étais un petit peu enfermé là dans des mauvaises énergies. Et là, tu vas en sortir. Tu vois, un petit peu, même la couleur des cartes, on part vraiment du sombre pour aller vers la lumière. Et tu vas prendre de la hauteur. C'est vraiment dans ce sens-là. Hein. Tu vas reprendre confiance en toi parce qu'il y a des personnes qui vont arriver dans ta vie qui vont te faire prendre conscience de ta valeur. Et donc, il y a une nouvelle vie qui t'attend. Voilà. Et c'est quelque chose que tu attendais depuis longtemps. On te parle de prier sa bonne étoile. Hein. Eh bien, écoute, tes prières ont été entendues. Voilà. Ben écoute, j'espère que ça t'aura plu. Voilà ce qui vibre pour toi en ce moment, pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1. On balaye le passé, on va vers l'avenir et vers le bonheur. Voilà, tout simplement. Bon, je te dis à très bientôt. N'hésite pas à liker, à commenter et à partager comme d'habitude. Et à très bientôt pour une nouvelle guidance. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, on te parle de mon histoire. Donc là, on va peut-être être plus focalisé sur l'histoire que tu vis actuellement avec quelqu'un. Allez, on va voir, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce qui vibre pour toi en amour actuellement. Qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce qui arrive vers toi? Et on va voir ça d'abord avec... Alors l'oracle, ah oui, c'est l'oracle du langage amoureux. Hop. Bah déjà, en dos de deck, on te parle le vent du changement. Il y a des choses qui bougent, il y a du renouveau, il y a de la métamorphose dans ta vie. On va voir s'il ressort. Mais déjà, les choses bougent. Alors... Tu vois, on te parle de jeunesse, d'enfant, de gestation. Donc peut-être que tout simplement, tu vas tu vas fonder une famille, tu vas avoir un enfant. Mais en tout cas, on te parle aussi de quelque chose qui est en gestation, qui est en préparation, qui est en changement. Et on te dit que ça a mis du temps.
ou ça va mettre encore un petit peu de temps. On te dit d'être patient ou patiente, que les choses ont peut-être été ralenties, il y a peut-être eu de la lenteur au bout d'un moment, mais c'est en train de se mettre en place. Alors, on va voir, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Ce qui vibre pour toi en amour. On te parle de relations sociales, d'entourage, d'amis, de réseaux sociaux. Comme si tu étais bien entouré. Moi, c'est ce que je ressens. Tu es quelqu'un de bien entouré ou alors tu vas avoir le soutien de tes amis dans ton histoire amoureuse ou dans ce qui va arriver dans ta vie au niveau de l'amour, au niveau sentimental. Alors, c'est comme si tu allais prendre en maturité, parce que tout à l'heure, on te parlait d'immaturité, et là, on te parle de mûrissement, de recul, de réflexion. C'est une période où tu vas prendre du recul sur ce qui va se passer dans ta vie. Et on te dit même qu'il y a le passé qui revient. Donc, ton histoire, ça peut être aussi quelqu'un qui fait partie de ton passé qui revient vers toi. Et que justement, pendant peut-être ce laps de temps où vous n'êtes pas vus, ou alors il y a eu séparation ou éloignement, vous avez mûri, alors soit l'un, soit l'autre, hein, parce qu'il y avait peut-être que ton autre faisait partie, était assez immature, et c'est comme si cette personne allait revenir vers toi, parce qu'elle avait eu le temps de réfléchir, de prendre du recul et de mûrir surtout. Parce qu'elle avait fait preuve d'immaturité à un moment donné. C'est pour ça qu'on te parle de changement. Voire même, cette personne a été méchante. On te parle de méchanceté. Hein. Et que tu as pu avoir une rivale ou un rival à un moment donné aussi dans la relation. Voire même que tu as été jalousé. On va voir. On tire encore. On va essayer de voir un petit peu ce qui va se passer. Ouais, tu vois, on te parle d'éloignement. Donc, c'est vraiment une personne de ton passé qui va revenir dans ta vie, avec qui tu as pu être éloigné à un moment donné dans ta vie. Voire même, il y a pu y avoir des méchancetés entre vous ou par des personnes autour de vous, parce qu'on nous parle de jalousie. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a réfléchi ou qui est en train de réfléchir. Et je pense que vous avez des amis en commun. Ou alors vous êtes rencontrés par le biais d'amis, d'entourage ou de réseaux sociaux. Alors attends, on va prendre une dernière, puis après on va prendre un autre oracle de toute façon. On va prendre des autres oracles pour voir ce qui vibre pour toi en amour. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2. Alors, on te parle de quoi? Oh, il y a trop de cartes. Non, ça fait trop de cartes. Allez, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui vibre pour toi en amour pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2? Bonheur, joie et félicité. Waouh! On te parle aussi d'abondance, tu vois. De richesse intérieure. Voire même des rentrées d'argent. C'est comme si, en fait, la personne qui va revenir vers toi, elle va revenir vers toi, mais avec des bonnes intentions. Parce qu'on te parle de bonheur, de joie, de félicité et de sécurité. Cette personne va vraiment revenir en te sécurisant. Elle va te rassurer. Ce que peut-être... Enfin, c'était peut-être pas le cas jusqu'à présent. Et elle a des belles pensées. Tu vois, cette personne qui revient dans ta vie a vraiment de belles pensées. De belles intentions pour toi. On va les mettre là d'ailleurs. Tac. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu le tirage passé, présent, futur. Hein. C'est marrant comment ça ressort aujourd'hui. C'est les énergies, tu vois, vraiment qui ressortent là. Et après, regarde en dos de deck, on te parle d'union. Hein. Union, couple, relation officielle, mariage. Hein. Tu vas même, ça peut même être une union. Tu peux même aller jusqu'au mariage.
Et on te dit, ça y est, c'est le bon timing. Et tu as enfin ta récompense. Le cadeau, la surprise. La clé du destin. Le déclic. Tu vois, ton hôte, là, l'ex, là, il a eu le déclic. Pour qui? Pour sa féminine. Voilà. Ou du moins la personne, donc toi, le consultant ou la consultante, à polarité féminine. Mais bon, on te parle du consultant. Waouh! Magnifique. On va voir avec l'Astro Crush ce qu'il nous dit. Ah bah, par contre, ouais, tu as pu te prendre beaucoup la tête auparavant. Où tu as pas mal réfléchi à la situation. Et tu vois, on te parle, voilà, c'est vraiment le passé. Tout ça, c'est ton passé. C'est quelqu'un qui fait partie de ton passé, hein, ça nous confirme aussi. C'est vraiment un ex qui revient vers toi. Et là, on va vers le futur, évidemment. C'est génial. Tu vois, il a vraiment envie d'avoir une relation, bah, de se rapprocher de toi. On a la carte du rapprochement encore. Hein. Enfin, encore, parce qu'elle est sortie dans le premier tirage. Mais, tu vois, voilà. Donc, quelqu'un du passé revient vers toi. Vous allez vous rapprocher pour enfin parler d'un futur. Et on te parle bien que c'est quelqu'un du passé. Avec qui il y a pu avoir des prises de tête auparavant. C'est parlant, là. Là, ça a le mérite d'être clair, le message. Hein. On va le mettre là, tu vois. Mais par contre, il peut y avoir un laps de temps. Hein. Ça ne va pas se faire forcément de suite pour tout le monde. Ou pour tous ceux qui auront choisi le choix 2. Parce qu'on te dit qu'il va falloir être patient. Donc, ça va prendre un certain temps. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme oracle? Alors, ce que je vais faire, je vais enlever ça. Je vais prendre un autre oracle. On va prendre le lifestyle, oracle lifestyle de Magic Luna. Enfin, de Delphine Allard, alias Magic Luna. Que tout le monde connaît, hein, je pense. Elle a une chaîne quand même. Elle a une chaîne YouTube. Je pense que la plupart, vous la connaissez. Tu vois, on te parle encore de méchanceté. Hein. C'est ressorti. Hein. Donc, il y a pu avoir des langues de vipère, il y a pu avoir des personnes toxiques, ou alors il y a pu y avoir de la méchanceté dans le passé avec cette personne, ou des personnes ont pu être mauvaises avec vous. Et donc, du coup, vous avez pris du recul. Tu vois, on te parle de vacances, de partir. Vous êtes un petit peu évadés, chacun de votre côté. Il a fallu, en fait, vous êtes éloignés. Hein, vous avez pris un petit peu du recul, chacun de votre côté. Hein. Et pourtant, il y a eu le coup de foudre entre vous et pourtant, c'est une évidence. Il y a une attirance incontrôlable. Et cette personne a réellement le béguin pour toi. Et c'est pour ça qu'elle va revenir vers toi. C'est pour ça que je vois vraiment dans le choix 2, c'est vraiment le retour de quelqu'un du passé. Hein. Il va y avoir des échanges, des messages. Donc, si ce n'était pas le cas jusqu'à présent, cette personne va revenir à la communication. On te dit que de toute façon, tu vas écouter ton intuition. Tu vois, les messages, on va les mettre là, entre vous, là. Il va y avoir une nouvelle communication pour arriver vers vraiment l'évidence, l'attirance. Passé, présent, futur. Hein. C'est fou, hein. Aujourd'hui, le tirage, il sort comme ça. Écoute, je vais suivre les messages et les guides. Hein. Là, qu'est-ce qu'on te dit? Ouais, qu'à un moment donné, il peut y avoir un entre-deux. Voilà, il peut y avoir un entre-deux. Ou alors, à un moment donné, tu peux être aussi hésitant. Ou cette personne a peut-être eu le choix entre deux personnes. Deux prétendants. Ou toi, tu vas avoir le choix aussi entre deux prétendants. Entre ton ex qui va revenir et quelqu'un que tu as
que tu viens de connaître, par exemple. Tu vois, on te parle de froid, donc il y a bien eu une séparation. Vous étiez en froid pendant un moment, mais on te parle d'un délai de 3 mois. Dans les 3 mois à venir, les choses bougent pour toi. Voilà, ça fait trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, celle-là? Réconciliation. Eh ouais, faire la paix, se retrouver. Il y a vraiment un retour du passé. Il y a une réconciliation qui arrive avec ton ex ou quelqu'un qui vient du passé. Hein. Allez, une dernière. Qu'est-ce qu'on te dit? Voilà. Il va y avoir une solution. Vous allez trouver un terrain d'entente. Vous allez trouver une solution. Il y a un nouveau chemin. Il y a une nouvelle histoire. Tiens, d'ailleurs. Il y a une nouvelle histoire qui est en train de s'écrire. Ou qui va s'écrire de nouveau. Là, ça fait trop. Allez, on va prendre un autre oracle. Et après, regarde ce qu'on te dit. Joie, gaieté, passion, la vie en rose. Le bonheur va être retrouvé. Et on te parle encore de choix. Hein. Il va y avoir un choix à un moment donné, une décision à prendre. Hein. Bien évidemment, c'est toi qui es seul décisionnaire, évidemment, de ta vie. Hein. C'est toi qui décides et c'est toi qui as le libre arbitre. Hein. Mais enfin, voilà ce qui arrive vers toi. Alors, on va regarder un petit peu le signe, justement, de cette personne qui va revenir vers toi. Alors, on te parle du signe du poisson, on te parle du signe du taureau. On va encore en prendre 2. Ah bah tiens. On te parle du signe du scorpion et on te parle du signe du sagittaire. Bon. On va voir avec le Nadon Oracle. Qu'est-ce qu'on peut te dire par rapport à cette personne qui revient dans ta vie? Ouais, tu vois, les choses vont s'éclairer, il va y avoir des révélations. Hein. Cette personne a peut-être des révélations à te dire, hein, des vérités à te dire. On te parle de réussite. Hein. Ah bah tiens, on a une période. Donc la période la plus propice, ça serait la période du printemps. Ou alors on te parle d'un renouveau, évidemment, dans ta vie, dans ta relation, dans ton histoire. On te parlerait du printemps. La période la plus propice au retour du passé, au retour de ton ex. Et après, on te dit, voilà, la chance va te sourire de nouveau. Et on te parle que tu vas te sentir beaucoup plus serein ou sereine, beaucoup plus tranquille. Tu auras un état d'esprit beaucoup plus tranquille de savoir que cette personne est revenue pour toi et va revenir vers toi parce qu'elle a des sentiments réels et sincères cette fois-ci. Cette fois-ci, cette personne a des bonnes intentions. Ce qui n'était peut-être pas le cas jusqu'à présent. Attends, on va voir. Tiens, regarde. J'ai 2 cartes. On te parle de mesurer, de découverte et de surprise. Voilà. Cette personne va revenir dans ta vie au moment où tu t'y attendras le moins. Ça va être vraiment une surprise pour toi. Tu vas découvrir que finalement, bah, cette personne avait des sentiments pour toi et tu vas même pas pouvoir mesurer la chance et je sais pas comment te dire. Tu vas pouvoir mesurer en fait l'étendue de ses sentiments. Voilà. Que jusqu'à présent, cette personne ne te l'avait peut-être pas montré. Et en fait, on te dit parce que cette personne avait peur. Voilà. Elle avait des peurs, des angoisses qui l'a bloquée pour avancer vers toi. Et ce qu'on va faire, on va laisser les cartes. Et on va terminer par un petit conseil de l'oracle du petit bonheur au petit bonheur. On va voir ce qui te donne un petit peu comme conseil par rapport
à ce qui vibre vers toi, ce qui arrive vers toi en amour. Les guides cachés. Ok. Chaque jour, tu me manques. Tu vois, en fait, on te dit que cette personne, elle se sentait triste sans toi. Hein. Regarde. Elle cachait bien, en fait, elle t'a caché sa tristesse. Hein. Elle te le montrait peut-être pas. Hein. Mais c'est comme si on te disait que chaque jour, tu me manques. Donc, cette personne, tu lui as manqué euh, chaque jour où vous avez été séparés. Et je pense elle en a pris conscience. Allez, quel conseil ou quel message peut-on prendre? Des milliers de soleils. Donc, tu vois, on te parle d'abondance, de bonheur. Il y a vraiment le bonheur qui arrive. Et tu vois, regarde, on te parle de la magie du quotidien. Voilà. Cette personne va changer ton quotidien. Et ça va se faire petit à petit, hein, tu vois, ça va se faire vraiment au quotidien. Petit à petit, vous allez vous rapprocher petit à petit. Cette personne va te montrer ses sentiments. Et je vais en prendre voilà, une autre. Et tu vois, regarde, cette personne avait le cœur cadenassé. Avoir le cœur cadenassé. Elle était emprisonnée dans ses peurs. Hein. Regarde, elle est où la carte de la peur? Je l'avais tout à l'heure. C'était peut-être en dos de deck. Voilà, en dos de deck. Tu vois, cette personne n'arrivait pas à libérer et à dévoiler ses sentiments. C'est comme si son cœur était cadenassé, tu vois. C'est comme si cette personne s'était auto-sabotée ou se bloquait ses sentiments à cause de ses peurs. Mais bon, petit à petit, elle est en train de se débloquer. Et d'ailleurs, regarde, on te dit, cette personne, au fur et à mesure, elle va se débloquer, elle va se sentir beaucoup plus légère. Il va y avoir beaucoup plus de légèreté. C'est comme si, avant, il y avait une certaine lourdeur des sentiments. Et là, au fil du temps, cette personne, en fait, va enlever ses craintes. Elle va s'alléger de ses craintes. Et elle va pouvoir se sentir beaucoup plus légère pour avancer vers toi. Je vais prendre un dernier conseil ou un dernier message. Tu vois, cette personne a tourné la page de son passé. Elle est en train de tourner la page face à ses peurs. Et on va voir pour l'avenir, on va en mettre une là. Oula, il y en a peut-être un petit peu trop là. Mais on a bien quelqu'un, tu vois, du passé qui a des bonnes intentions, qui a réfléchi. Et même si tu pensais qu'elle avait tourné la page, bah non. Tu lui manques. Et regarde. Le pardon. Voilà. Elle va te demander pardon. Elle va venir se faire pardonner de ce qui s'est passé auparavant dans ta vie. Voilà, bah, je pense qu'on va arrêter là. Hein. Je pense qu'il y a assez d'informations. Et puis regarde, bah voilà. Et vous allez arriver au petit bonheur. Tout simplement. On va la mettre là. Au petit bonheur. Des petits bonheurs simples de la vie. Bah, de retrouver quelqu'un qu'on aime déjà, c'est un bonheur immense même, je dirais. Voilà, bah voilà ce qui vivre pour toi en amour dans les énergies actuelles. J'espère que cette vidéo t'aura plu et surtout qu'elle t'aura parlé. N'hésite pas à me mettre en commentaire, comme d'habitude, à liker, à t'abonner, à partager. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et d'ici là, portez-vous bien.